tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ce sera du 8 décembre 2021. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Si vous découvrez ma chaîne et qu'elle vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, regardez tout, cliquez tous sur la cloche de notification pour sélectionner toutes les vidéos pour être informé de chaque nouvelle vidéo. Donc voilà ce que je voulais commencer. Alors nous allons prendre en développement, pour le tirage, pardon. Nous allons prendre en ouverture le Dixis Memory. En développement général, on va prendre le 77 d'Aliaske version Deluxe. Et nous allons prendre également le 44 d'Aliaske, qui est son dernier jeu. Alors, on va regarder ce que on peut voir à ressentir pour cette journée du 8 décembre 2021. Cette journée du 8 décembre 2021. Oh, je crois que la mise au point, le focus se fait mal. On va attendre. Voilà, c'est tout bon. Alors, pour cette journée du 8 décembre 2021. Alors, nous avons la notion là du surfeur en quelque sorte, et nous avons cette notion des mousquetaires. Donc, par rapport à cette imagerie, j'ai vraiment un ressenti qu'il va falloir aujourd'hui, sur cette journée, être un petit peu dans la, je dirais, comment je pourrais employer? On peut dire tout simplement suivre la glisse, mais c'est pas exactement ça. On sent par rapport à cette lumière qui est retenue ou qui est maintenue par la main qu'il y a des choses, qu'il y a des événements qui arrivent, où il y a des surprises, ou des imprévus, des incongrus, en quelque sorte, ou des comportements incongrus. On ressent qu'il va falloir avoir une forme de réactivité, va falloir avoir une forme d'adaptabilité avec le surfeur, et surtout être comme dans une situation où il va falloir un peu surfer. J'emploierai un peu ce terme-là. Va falloir savoir glisser face à certains obstacles. Là, nous avons la boule lumineuse, et là, nous avons les rochers. Il va falloir un petit peu surfer. Avec le côté des mousquetaires, on sent qu'il va falloir soit rester proche ou rester soudé vis-à-vis d'une forme de solidarité, ou surtout rester dans une forme comment je pourrais vous dire, d'idéologie. Dans ce que je peux voir moi interpréter par rapport au Dixis, on sent qu'il va falloir garder une forme de fraternité, une forme de solidarité en quelque sorte. On sent peut y avoir aussi cette interprétation qu'il y a des choses ou des événements par rapport à des personnes qui vous sont chères, ou des choses qui se bousculent ou qui arrivent avec un petit peu de désagrément dans ce qu'on peut voir à interpréter en seconde lecture, et il va falloir rester un petit peu soudé. Il y a vraiment cette notion par contre de fraternité, ou de personnes, ou de situations, de contact, ou de vraiment des personnes qui vous sont propres, qui vous sont chères, et surtout qui vous restent fiables dans ce qui nous apparaît. On sent de nouveau cette droiture avec cette nouvelle carte, où il va falloir à la fois aussi, nous indique avoir une certaine fermeté, une certaine rigueur, avoir une ligne de conduite, je vais pas dire irréprochable, mais tenir bien sa distance, bien ses... Je suis encore pas droit, moi. Excusez-moi. Bien, comment vous dire? Excusez-moi, je cherche les mots but ce matin. Bien rechercher ses objectifs, bien tenir sa vision, et bien avoir sa droiture. Voilà le mot qui me correspond le plus par rapport à cette carte, et ce qui permettra que les éléments ou les personnes autour puissent voir à retourner droit. On peut voir par rapport peut-être à des personnes jeunes, par rapport à des enfants, qu'il peut y avoir un petit peu une notion peut-être d'anxiété, ou un petit peu de conflit, des frictions dans ce qui nous apparaît. J'ai pas forcément par rapport à vous, mais c'est plutôt vous qui allez régler la situation et qui allez cadrer la situation avec une notion d'une certaine fermeté dans ce qui nous apparaît. On voit qu'il y a quand même cette notion également là du salon, où on va pouvoir réussir à reformer cette notion d'unité. On sent qu'il y a besoin de diriger, qu'il y a peut-être des moments par rapport à certaines circonstances où on va vers l'inconnu, certes, mais si on garde certaines rigueurs, une certaine droiture, une certaine notion de fraternité en soi, ou d'idéologie, on est plutôt sur une forme de récolte, une récolte d'abondance avec cette notion de pêche. Quel est le poisson qui va venir à vous? Est-ce le gros? Est-ce le petit? Ça sera en fonction de ce que vous allez faire. Là, le libre arbitre ou les libres fonctions vont être très très importantes dans ce que je peux voir à ressentir. Oui, il y a peut-être une notion d'inconnu. Oui, il y a peut-être une notion de comment vous dire, de situation qui est pas clair, mais peut-être aussi que vous allez découvrir certaines choses également dans ce que je peux voir à ressentir. Donc ça me paraît quand même plutôt positif, plutôt constructif. Allez, on s'en ouvre une dernière, et on a cette notion un petit peu de représentation, mais comme d'une forme de réussite après des passages un petit peu plus difficiles. Cette ombre en soi nous indique qu'il y a peut-être des schémas, ou justement des répétitions, comme une ombre qui était du passé, qui obscurcissait, on va dire, la lumière du soleil. Et là, très concrètement parlant, avec une forme d'expression, avec ce Dracula à tête d'ail,
pareil, nous allons comme exorciser, nous allons comme réussir à écarter certaines situations. Donc on est vraiment sur quelque chose qui, une journée ou par rapport à certaines, une journée ou par rapport à 2-3 jours, pardon, je bute beaucoup aujourd'hui, parce que je ressens beaucoup d'émotions par rapport à ce tirage. On va être vraiment sur une possibilité de transformer, d'avancer, soit de transformer et de faire bouger une situation qui traîne depuis un certain moment, ou on va éviter comme une reprise de certains schémas, de certaines peurs, ou de certaines, je ne veux pas dire d'une certaine duplicité en soi, mais on a comme une situation qui peut voir à s'affirmer, et ça par contre c'est plutôt sympathique. Alors maintenant on va voir avec le 77, comme quoi j'allais oublier des cartes. J'ai l'impression que la caméra vous fait beaucoup de mise au point, je m'en excuse à l'avance. C'est une journée un peu particulière, je le sens qui commence. Hop là, on va ressentir ça. Allez, on va voir ce que le 77 nous dit pour cette journée du 8 décembre. Alors, on est une situation ou un présent où il y a eu comme certains événements. On est bien sur la notion du passé, sur un schéma répétitif, sur un schéma qui n'est pas forcément constructif. C'est quelque chose que vous allez entendre. Soit vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un du passé ou d'une situation qui a déjà été connue, qui va se reproduire. Enfin, il y a quelque chose comme on a une non-envie de reprendre, de revoir certaines situations. On sent que vous avez devoir, entre guillemets, avec cette carte de l'œil, soit être dans l'observation, soit prendre conscience, mais également, on peut voir à dire fermer les yeux sur certaines situations pour continuer certains schémas. Entre guillemets, on va voir ce que le développement du tirage nous indique. Est-ce qu'il faut rentrer dans le vif ? En quelque sorte, mais on est plutôt quand même sur une notion qu'il va falloir soit prendre conscience qu'il y a des choses qu'il va falloir, qui ne vont pas pouvoir continuer, qui ne vont pas pouvoir continuer sur ces augures-là, ou tout simplement, on est sur quelque chose où on va devoir trouver un accord, je vais lire en même temps, une conciliation, trouver une possibilité de conjuguer certaines situations, entre guillemets. Il y a une grande part d'émotionnel, une grande part d'intuition qui revient, si je puis dire. Avec ça, vous êtes aidé par rapport à l'éclairage. Hein. C'est génial. Donc nous avons la carte de la féminité qui est là, concilier certains événements, concilier certaines situations, avec une forme d'émotionnel. On n'est pas dans le rapport de force. On est peut-être dans une forme de fermeté, oui, mais pas dans le rapport de force, pour justement mêler l'intuition, la sensibilité et une forme de comment vous dire, une forme d'expression de soi-même, en fait, par rapport à cette carte de la féminité, pour trouver un équilibre. Là, vous voyez, ce qui est très très intéressant par rapport au tirage, nous avons la solution, entre guillemets, ou le conseil. Nous avons le moyen qui nous indique, qui peut associer avec cette notion de justice, donc de trouver un équilibre, mais avec une soupçon de fermeté, une soupçon de résolution, parce que là, pour moi, le côté du féminin modère, en quelque sorte. Et nous avons le non avec la côté de cette justice. Donc si on a une action forte, rigide, tranchante, quelque part, on risque de ne pas réussir à rencontrer profondément ce que l'on veut ou ce que l'on désire. Donc on a plutôt devoir être dans une forme de modération, pardon. Et nous avons cette notion d'empreinte en soi, donc quelque chose qui vous sera propre, qui vous sera vous. On peut voir à faire évoluer les choses. Il y a un côté un peu artistique, avec cette porte artistique nous indique savoir jongler, savoir réussir à transformer les situations ou à ouvrir les portes différemment. Donc que ce soit un problématique relationnel, un problématique par rapport à quelqu'un qui a des comportements ambigus, professionnels, relationnels, familial en soi, il y a quand même quelque chose qu'il va falloir transformer en fait. On a une notion de savoir être dans la réactivité, dans une forme de fermeté. Par contre, dans l'initiative, on recouvre le non. Donc, je vous dirais, accepter ce qu'il vient, accepter entre guillemets peut-être les mains qui sont tendues, sur ce point de vue de l'imagerie, mais comment doit-on accepter cette main? Il y a quand même cette notion de conflit qui nous apparaît. Donc, si vous êtes dans l'action, vous allez droit au clash, dans le sens, quand je dis dans l'action, on attend que vous fassiez quelque chose ou vous fassiez un événement pour essayer d'amener la situation dans le sens où l'autre ou les autres
où l'environnement souhaite que la situation mène, si vous arrivez, s'ils viennent vers vous, ce qui se fera, si je puis dire, si les choses viennent à vous, vous pouvez voir à être justement dans une forme de transformation. C'est un oui mais. C'est peut-être si, en quelque sorte. Donc, il y a besoin d'amener une forme de transformation, d'être sûr sur ce que l'on veut, sur ce que l'on désire, et ne pas être purement et simplement dans les schémas qui sont répétitifs et dans une forme de précipitation qui ne vous amènera à rien. Qu'on soit d'accord. Si c'est une histoire, si c'est une problématique sur quelque chose qui est affectif, qui est purement émotionnel, on est sur quelque chose qui doit vraiment avancer de façon concrète, en fait. On est sur quelque chose qui doit ne pas reprendre sur des bases, comment vous dire, erronées ou des bases qui sont tout le temps le même schéma. Donc on sent qu'il y a possibilité d'avoir quelque chose de beaucoup plus constructif. Si c'est sur un relationnel, on nous montre qu'il y a des sentiments. Ce n'est pas un problème de sentiments, mais c'est un problème de rythme et un problème de rigueur, entre guillemets. Soit c'est un relationnel où on n'arrive pas à trouver sa synchronicité. Peut-être qu'il y a aussi des schémas que l'autre doit changer. Mais est-ce que vous-même, vous n'avez pas certains schémas que vous devez changer? C'est-à-dire peut-être être dans une forme de précipitation pour certains, ou être à vouloir à ce que tu sois trop bien. Quand je dis trop bien, c'est peut-être rechercher une forme de perfection, alors que la vie n'est pas perfection en soi, ce qui fait que quand on cherche à donner la perfection, on attend la perfection. Mais si l'autre ne comprend pas que vous êtes dans cette démarche de perfection, comment voulez-vous que les choses puissent voir concrètement parlant à être la perfection? Donc on est vraiment sur cette notion où il faut que vous preniez conscience, que vous ayez conscience que les choses peuvent voir à changer, peuvent voir à évoluer et peuvent voir concrètement parlant à se transformer. Donc, on a quelque part une situation où les choses peuvent voir à évoluer, prendre d'autres rythmes en soi. Puisque là, nous avons la carte de l'été, la carte de l'homme. Donc, c'est presque comme un besoin d'un changement qui dure soit depuis cet été, soit depuis 3 ans. J'ai 3 ans pour certains, je sais pas pourquoi j'ai 3 ans qui est venu, ou peut-être 3 mois, on va repartir sur moins loin, mais il y a comme quelque chose qui est en train de se réouvrir, qu'on soit d'accord. Il y a cette notion de communication comme quelque chose qui peut voir à revenir, ou comme un événement presque insoudain ou imprévu peut voir à recréer certaines situations, certains liens en soi, ou certains démarrages. Mais il faut que vous trouviez une autre vitesse de croisière. Donc on est vraiment dans une période soit de transformation, soit de changement. Ça me paraît plutôt positif, qu'on soit d'accord. Mais peut-être, j'emploie le mot peut-être encore, mais parce que je dis toujours que ça reste une guidance générale, ne pas retomber dans certains schémas en soi. Vous pouvez avancer et vous pouvez vraiment vous transformer. On va faire colonne par colonne. Nous avons la conciliation et l'empreinte, ce qui est soi. Réussissez à trouver une situation équilibrée, peu importe le domaine de votre vie, pour avoir une récolte et avoir... Parce que nous avons la saison de l'été, soit nous sommes depuis cet été dans une période de transformation où on a du mal à se stabiliser, où on va devoir trouver un accord pour pouvoir avoir une forme de rayonnance, si je puis dire, et reprendre comme une nouvelle force ou une nouvelle affirmation de soi face à une situation. Donc ça, c'est quelque chose qui peut voir à se faire, mais il y a toujours son libre arbitre qu'il va falloir acter. Nous avons cette sensibilité avec la carte de la femme, cette sensibilité avec la carte artistique, avec la guitare. C'est comme si nous avions besoin de reprendre certains plaisirs, une certaine créativité, certains loisirs, entre guillemets, qui sont là depuis un certain moment, qu'on avait peut-être décroché. Et là, c'est avec cette notion de contact, c'est comme si on relançait, on va dire, c'est cette créativité, cette sensibilité qui vous manquait. Si nous avions des démarches administratives, juridiques, ou purement juridique, judiciaire, enfin peu importe le terme, en soi, il y a comme une ouverture, comme quelque chose qui pourrait voir à bouger de façon subite et avec une notion d'imprévu. Allez, on va voir si c'est positif ou négatif. A priori, c'est positif, les choses peuvent voir à avancer, mais d'un seul coup, presque rempli de surprises. Nous avons la carte du non. C'est comme si vous étiez confronté à un non, soit à une situation qui n'a pas bougé depuis un certain moment ou qui était, on va dire, morte. Foutu quoi, en gros c'est ça. Je sais, je suis un peu trash. Il y avait comme une situation de quelqu'un qui pourrait voir à redonner contact, redonner nouvelle. Il y a comme une main tendue qui vous sera apportée avec beaucoup plus d'émotionnel et beaucoup plus de sentiments en soi. Et c'est comme si, avec la carte fermez les yeux, de l'œil, soit il faut voir la situation avec une certaine hauteur, peut-être fermer les yeux sur certains comportements pour comprendre, et après vous prendrez votre décision. Nous avons cette notion de désir, de peur également avec la carte du conflit, et c'est comme si nous avions comme des projets, peut-être de quelque chose de beaucoup plus stable, peut-être l'achat d'un véhicule, d'un domicile, changement de quelque chose, ou peut-être prévoir également un déplacement ou un voyage. En soi, c'est comme si on avait des peurs et des doutes, c'est comme si nous attendions une réponse qui viendra
pas tout de suite, qui viendra d'ici, je dirais, avec la Lune, d'ici quelques semaines, 4-6 semaines. Par contre, on sent qu'il y a cette notion de retard. Donc si vous avez quelque chose que vous vouliez aller vite, malheureusement, je vous dirais que c'est pas forcément le cas. On est plutôt sur d'autres démarches, d'autres transformations et, si je puis dire, devoir apprendre autre chose, parce que ça peut être aussi une formation. En tout cas, vous allez connaître les pourquoi du comment ou ce qu'il faut encore continuer à faire. Donc là, par contre, le reste est plutôt sympa, mais là, ça reste un petit peu contradictoire. Alors, on va voir ce que le 44 nous indique. En carte conseil, nous avons le désordre. Parce que là, nous avons le désordre. Évitez d'être justement dans ce désordre. On nous indique qu'il va falloir que vous soyez structuré, qu'il va falloir que vous soyez fort, concret, entre guillemets, et justement être dans cette notion de discipline, dans ce qui nous apparaît. Et la carte, là comme je commençais par la Lune, je vais tirer un côté du Soleil, nous avons le début. Donc il va falloir soit concilier avoir la discipline de fermer certaines situations pour pouvoir être plus fort et plus structuré par rapport à certains débuts. Donc on a cette notion un petit peu de rigueur, cette notion presque de force, et savoir se discipliner, savoir s'ordonner, savoir se canaliser pour pouvoir mettre beaucoup de choses en place, structurer beaucoup d'événements, et vous verrez qu'on est plutôt sur quelque chose qui sera positif, qui sera constructif, et surtout qui sera beaucoup plus fort. Donc voilà ce que je peux avoir à ressentir par rapport à cette vidéo. J'espère qu'elle vous a rapporté un petit plus. Donc n'hésitez pas à mettre un like, partagez mes vidéos sur les réseaux sociaux, ça me fait toujours plaisir et ça aide à connaître la chaîne. Vous désirez me laisser un commentaire, c'est avec joie, ou me poser une question, j'y répondrai au plus vite, parce que parfois je peux avoir une journée de retard. Vous désirez une consultation privée, vous avez le lien de mon site dans la barre d'infos, www.juliengabriel.com. Soutenez la chaîne, vous avez le lien du pot commun, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain.